Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Baba, société qui va annoncer ses résultats cette semaine. C'est pour ça que je vous fais une vidéo. Déjà, il y a eu, vous savez, son IA là, qui est arrivé juste après DeepSeek. Alors, autant DeepSeek, j'étais pas vraiment enthousiasmé. Autant, franchement, l'IA Qwen, je sais pas que ça se dit en fait. Ça ressemble un peu à notre Qwen à nous, vous savez, notre moteur de recherche qui était avec un A, là c'est avec un E. Là, pour le coup, j'étais waouh, surtout pour ce qui était de la vidéo. C'est la première fois que je vois ça, en tout cas en gratuit. Une IA qui te crée de la vidéo assez rapidement et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal, même si le problème c'est qu'on est à chaque fois que des Asiatiques. C'est ça qui est chiant, c'est qu'à chaque fois il te fait des vidéos avec des Asiatiques, ça c'est un peu problématique. Il faudra que j'essaie de demander, fais-moi quelqu'un de pas asiatique du coup. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des vidéos, ça me crée des Asiatiques. Bon, c'est normal, c'est chinois. En tout cas, c'est vrai que ça m'a plutôt époustouflé et c'est vrai que Baba, graphiquement depuis quelques temps, ça se reprend. On était toujours à les 80, ça bougeait pas trop et là on est repassé sur les 100. Alors rappelez-vous, il y avait déjà eu une explosion à un moment donné à la hausse quand il y avait eu l'histoire, vous savez, le stimulus chinois. Et après c'était redescendu parce que c'était pas suffisant. Alors là en fait, avec les résultats, ça se trouve ça va encore de se voir, c'est possible, mais graphiquement, si tu mets la MM200 en journalier, on est repassé dessus depuis quelques temps maintenant, en fait depuis la première hausse. Et même en semaine, c'est depuis la semaine là qui est passée, qu'on est repassé au-dessus de la MM200. Alors là, du coup, c'est 200 semaines. Donc ça, du coup, c'est un petit événement. C'était pas arrivé depuis 2021. Donc ça, c'est intéressant à jouer. Alors bien sûr, c'est une société dont le PER n'est pas non plus extraordinairement élevé. On est sûrement sur du 17 de PER. Voilà, me fait penser un peu. C'est un peu Google en fait. Enfin, c'est un espèce de mix en fait, Baba, parce que normalement, c'est plus un peu une espèce d'Amazon. Normalement, c'est plutôt un truc qui vend des. Mais elle a aussi plein d'autres activités. Et du coup, cette IA là qui va en plus travailler avec Apple. Donc, principalement avec la Chine. Je vous rappelle comment ça se passe sur la téléphonie. C'est qu'en fait, Apple, là, si vous achetez un iPhone 16, vous n'aurez pas accès à toutes les IA. Toute la possibilité d'IA, parce qu'en fait actuellement en Europe ce n'est pas accessible, étant donné qu'en fait il faudrait passer par une IA française ou européenne. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, eh ben, c'est pas possible. En Chine, c'était la même chose, mais du coup, ils vont travailler avec, j'allais dire Alphabet, n'importe quoi, avec du coup Baba, avec cette IA du coup qui s'appelle Qwen, je sais pas. Bref, ouais, vous avez compris. Et comme je l'ai dit, voilà, je la trouve plutôt pas mal. En plus, elle est gratuite pour l'instant, toujours pareil. Pour l'instant, je pense qu'après ça va devenir payant. Rappelez-vous, à l'époque, quand la Chine est arrivée avec la téléphonie mobile, au début, les téléphones n'étaient pas chers, et puis progressivement, ça s'est mis à augmenter. Et après, on était quasiment au même prix que les Samsung. Bref, en tout cas, Baba, il y a du retard. On est actuellement à 120 $. On pourrait viser peut-être les 200 $ dans un premier temps. Bon, les plus hauts historiques sur la valeur, c'était 350, il me semble. On n'y est pas encore. On a un PER à 17 à peu près. Donc le PER n'est pas très élevé si tu compares à d'autres sociétés du style Baidu, JD, Pinduoduo, même si c'est pas tout à fait la même chose, je le conviens bien. En tout cas, voilà, il y a une petite bataille qui va avoir lieu sur l'IA. Et du coup, on a vu les armes de la Chine qui sont plutôt pas mal. Même si j'étais un petit peu déçu par le premier DeepSeek là, mais bon, ça cote pas en bourse ça. Et il y a aussi, on a aussi ByteDance, alors qui n'est pas accessible en bourse, mais tu peux l'acheter via du Sofina, qui est une société du côté d'Amsterdam. En tout cas, voilà, la Chine, moi pour ma part, je dirais que du Prosus. Pareil, ça a vachement explosé. Vous avez vu là, on est retourné à 42 €. J'en ai vu pas mal me tacler un peu quand ça s'était pété la gueule. J'étais en mode ouais, c'est pas grave, j'achète à la baisse, c'est pas souci. Donc là j'ai une plus-value de 45% je crois sur Prosus. Mais alors du coup Baba ce serait sur le compte titre automatiquement. Donc je vais voir. Le résultat étant jeudi, je pense que je vais rentrer un petit peu avant le résultat et on verra ce que donnent les résultats. Si ça s'envole, ça s'envolera. Je ferai une petite position dessus, c'est pas grave. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.